Salut Géraldine, bah écoute enchantée, Camille, Cindy m'a beaucoup parlé de toi, donc du coup je suis ravie en fait de pouvoir échanger un petit peu avec toi aujourd'hui. Hello, merci en tout cas d'avoir accepté qu'on puisse échanger malgré l'éloignement géographique, merci beaucoup. Si t'inquiète, entre une femme trans, c'est normal qu'on puisse se soutenir, alors dis-moi, qu'est-ce qui te fait cogiter, qui te fait travailler, qui fait que tu te sens pas bien en ce moment? Bah écoute, j'ai juste l'impression que je vais finir ma vie toute seule, quoi, puisque tous les mecs que je rencontre, là, il y a des applications de rencontre, c'est tous des plans cul, il y en a aucun, en fait, qui veuille s'afficher, entre guillemets, avec une trans, parce que pour eux, c'est trop la honte et tout, et du coup, j'ai l'impression d'avoir fait ma transition à la base pour me sentir mieux, et finalement, j'ai l'impression de me retrouver dans une espèce de prison, je me pose la question de si c'était pas mieux avant, est-ce que j'ai bien fait, etc. Enfin bon, j'ai vraiment l'impression d'être une grosse merde, quoi, finalement. Mais si ça te fait autant de mal, pourquoi finalement t'acceptes de les rencontrer, ces garçons? Bah en fait, si tu veux, quand je couche avec ces mecs, ça me donne un peu l'impression d'exister en fait en tant que femme entre leurs mains, tu vois. Donc je sais que c'est complètement faux et que c'est une illusion et que dans 2 heures ce sera fini, mais bon, bah voilà, au moins pendant 2 heures, j'ai ce sentiment d'exister en tant que femme et bah je sais pas, ça me fait du bien, quoi. Derrière tout ça, il y a aussi un problème de respect. C'est-à-dire que en cautionnant finalement le comportement irrespectueux de ces mecs à ton égard, c'est comme si tu te manquais de respect. Et dans la vie, c'est super important que de s'aimer, de s'accepter et de se respecter si on a envie que les gens nous aiment, nous acceptent et nous respectent. Ça, c'est le B à bas. Ouais, mais bon, au final, il n'y a pas que les sites de rencontres. À un moment donné, j'ai arrêté, tu vois, avec ces sites. Je suis allée, je suis sortie, etc. pour essayer de rencontrer du monde. Et finalement, des fois, je rencontre des mecs et tout. Et on se discute super bien. Moi, j'ose pas leur dire, en fait, tout de suite que je suis trans. Donc, on se voit 1, 2 rendez-vous, 3 rendez-vous. Et après, bah, je tâtonne et tout. Et puis finalement, quand je leur dis, bah, à chaque fois, c'est la même chose, quoi. C'est, ah ouais, ça va pas être possible et tout. Et du coup, enfin, je me retrouve comme une conne, une espèce de désespérée avec qui on n'a pas envie de construire quoi que ce soit, et à chaque fois, je suis au bout de ma vie, quoi. Alors le problème en fait, c'est que quand tu parles avec de l'angoisse, de la peur, du stress, etc., tu le communiques. Donc du coup, lui, il va avoir tout simplement l'impression que tu t'excuses de lui avoir finalement menti. Qui dit mensonge dit trahison. Et du coup, c'est comme si tu l'encourageais finalement à prendre la porte de sortie et à fuir. Or, si tu présentes les choses de manière plus calme, plus posée, lui, en fait, s'il est pas trop con, il va prendre en fait le temps d'y réfléchir et peut-être qu'au lieu de prendre la fuite, il va prendre le temps de continuer à discuter avec toi du sujet, tu vois. Ouais, mais si malgré tout, finalement, il me dit, ouais, bah, tu aurais dû me le dire, tu m'as menti, tout ça, bah, je fais quoi? Eh bah, tu lui réponds tout simplement que ta transidentité, ça fait partie de ton histoire, c'est très personnel, c'est très intime, et que c'est bien entendu pas un truc que tu vas livrer au premier pecno qui vient te draguer en boîte, quoi. Donc tu prends le temps, en fait, tout simplement, de connaître les gens, tu discutes avec eux, et quand tu estimes avoir suffisamment confiance, et surtout quand tu estimes qu'ils méritent, en fait, que tu partages un peu de cette histoire qui est très intime et très personnelle avec eux, alors là, oui, tu le fais, tu vois, et donc tu amènes les choses aussi, finalement, sous un autre angle, et t'as pas non plus à te sentir coupable du fait que le mec il soit venu te draguer, quoi. C'est pas ton problème, il assume après, tu vois. Ouais, c'est pas bête. Je pense que je vais apprendre à dire les choses comme ça, même si à côté, je sais qu'il y aura toujours cette peur en fait du rejet, mais ouais, c'est peut-être une solution, quoi. Oui, mais le problème, c'est que derrière ça aussi, il y a une espèce de dépendance affective. C'est-à-dire que tu as besoin, en fait, d'exister, d'être validé dans le regard de l'autre. Mais tu peux pas te construire dans les yeux de quelqu'un d'autre, tu vois. Ça, c'est un cheminement que tu dois faire seul, ma chérie, tu vois. Et tant que tu ne l'auras pas fait, c'est que tu ne seras peut-être pas prête non plus à vivre une relation avec quelqu'un. Donc, il faut que tu sois capable le matin de te réveiller, de te regarder dans le miroir et de te dire, bon, ben voilà, je suis une belle personne, je suis fière de mon cheminement, je suis fière de la femme que je suis devenue, et surtout, je mérite le meilleur. Et quand tu l'auras fait pendant plusieurs semaines consécutives, tu te rendras compte en fait que les choses vont changer dans ta façon de penser, dans ta façon d'aborder les choses, et tu verras également que tes rencontres vont beaucoup changer et vont beaucoup évoluer. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que ça m'a vraiment fait du bien de te parler aujourd'hui, même si ça fait beaucoup d'informations en même temps. Il va falloir vraiment que je me pose, que je réfléchisse à tout ça et que j'essaye en fait de démarrer ce travail de développement personnel pour en tout cas pour avancer et j'espère arriver à avoir cette aisance et cette confiance que tu as en toi, quoi, parce que ça fait enfin c'est beau à voir, quoi. Merci, c'est gentil, mais bon, après, il faut avoir conscience d'une chose, Rome ne s'est pas construit en un jour, et moi non plus, je me suis pas construite en un jour. J'ai pris du temps pour travailler sur moi, et ça m'a pris des mois et des mois, et il n'y a pas de raison, à partir du moment où tu auras ton déclic, tu démarreras ton cheminement, et moi j'en suis sûre, jolie comme tu es, et tu as la tête sur les épaules, tu vas y arriver, j'en suis sûre. Donc crois en toi, et tu verras, les choses vont évoluer dans le bon sens.
Ouais, ben merci en tout cas, merci beaucoup. Je te fais des bisous et puis alors je te tiendrai au courant. À bientôt.